Guéret qui nous rejoint. Il est à la tête du bureau de la Banque européenne d'investissement en France. Vous savez, c'est l'institution financière, celle qui est sous de l'Union européenne, qui participe aussi à BPI-France notamment. C'est Grégoire Chauvière-Le Drian qui nous rejoint. Bonjour Grégoire Chauvière-Le Drian. Alors je rappelle juste en préambule que les États membres de l'Union européenne sont les actionnaires de la Banque européenne d'investissement. On entend peut-être l'ovation pour le président de la République Emmanuel Macron qui vient de clôturer son discours sur les métamorphoses sur la grande scène du banc qui est vraiment mitoyenne à notre studio. Alors, donc je rappelle, Grégoire Chauvière-Le Drian, que c'est véritablement les États membres qui financent la Banque européenne d'investissement pour les politiques européennes. Alors récemment, elle a décaissé au titre de réponse d'urgence à l'Ukraine des montants absolument hallucinants. Ce n'est pas une institution d'urgence comme on aurait pu l'imaginer, comme la Banque mondiale par exemple, mais pourtant elle est en adéquation avec ce qu'attend l'Union européenne. Donc vous suivez quelque part, c'est ça les politiques. Tout à fait, vous l'avez rappelé, la banque, la BEI, c'est la banque de l'Union européenne, c'est la banque des Européens. Et elle est organisée avec les États membres qui sont les actionnaires de cette institution et elle répond à des priorités et à des urgences de politique publique. Alors face à l'Ukraine, qui est un drame, et à l'urgence des besoins, nous avons assumé notre rôle de financier en contribuant à cette solidarité européenne pour faire face aux besoins de très court terme. Il se trouve que l'Ukraine n'était pas un nouveau partenaire puisque nous investissons massivement au sein de l'Union européenne, mais nous avons aussi des mandats qui nous sont confiés pour investir en dehors de l'Union européenne, en particulier pour le voisinage sud et le voisinage est. Donc il se trouve que l'Ukraine était un de nos partenaires, on a financé le métro notamment, mais que face à l'agression depuis le 24 février, nous avons dès le mois de mars mis en place une ligne de financement de plus de 600 millions d'euros pour venir en réponse aux besoins rapides et impérieux du gouvernement ukrainien, que nous avons complété dès le mois de juillet par une ligne de crédit de 1,5 milliard d'euros pour contribuer au financement des infrastructures, du renouvellement des infrastructures et faire face dès à présent, depuis le mois de juillet, à des éléments je dirais, énergétiques pour garantir que l'Ukraine puisse aussi passer l'hiver avec toutes les difficultés. Parce que la guerre n'est pas finie, mais vous parlez déjà reconstruction. Tout à fait. Et le gouvernement ukrainien, j'ai eu la chance très récemment au congrès de Vichy des régions d'écouter l'ambassadeur ukrainien en France qui faisait un véritable appel aux entreprises, aux investisseurs, aux institutions publiques comme la Banque européenne d'investissement pour venir participer à la reconstruction du pays. Et donc c'est une véritable dynamique, un véritable optimisme et on a envie de l'accompagner pour essayer d'accompagner financièrement, en tout cas c'est notre rôle, ce pays qui aujourd'hui est agressé. Donc la politique c'est ça, c'est l'optimisme de dire on reconstruit même si c'est pas terminé pour montrer qu'on va de l'avant. Il y a un soutien européen qui est fort et c'est notre rôle aux côtés de la Commission européenne et aux côtés des États membres pour accompagner financièrement ce pays et accompagner parallèlement les autres pays, en particulier les pays autour de l'Ukraine qui accueillent des réfugiés. On a mis en place une ligne de crédit de 4 milliards d'euros pour financer l'accompagnement de l'accueil des réfugiés pour les pays qui reçoivent, qui accueillent. Et on accompagne, et c'est le cœur de métier de notre action, on accompagne aussi l'ensemble des pays de l'Union européenne. On l'avait initié dans la transition énergétique. Le président vient de le rappeler. Oui. C'est une des priorités qui converge, en tout cas qui va dans le sens de notre mission qui est la Banque européenne du climat. On a été vu encore il y a quelques années comme un discours novateur sur la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Aujourd'hui, depuis le 24 février, ça résonne avec un tout autre aspect. Il y a un besoin impérieux et nécessaire de très court terme qui sert en quelque sorte la lutte contre le changement climatique et la cause climatique. Mais là aujourd'hui on a des besoins de très court terme. Mais alors, donc, BPI France collabore aussi avec la BEI qui est dans les actions de BPI France. Vous avez des exemples concrets? On est partenaire de BPI depuis sa constitution en 2013. Il y a un article de loi qui précise que la BPI travaille en bonne intelligence avec la BEI. Pourquoi? Parce que la BEI, la Banque européenne, n'est pas une banque de réseau.
la BPI, au sein du groupe Caisse des dépôts, Banque des territoires, a un formidable maillage territorial et est en capacité d'identifier les projets, d'identifier les chefs d'entreprise aujourd'hui qui innovent et qui entreprennent sur l'ensemble du territoire. Et notre rôle à nous, c'est un rôle plus d'ensemblier, de favoriser le travail de ces banques publiques sur l'ensemble du territoire. Et donc on travaille avec BPI, avec des lignes de financement, avec des lignes de garantie, avec des cofinancements pour pouvoir avoir un effet de levier sur l'ensemble des territoires. Grégoire Chauvière-Le Drian, merci beaucoup.